Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec les Grognards. Je suis Fabrice et je suis avec Fred. Salut Fred. Salut Fab. Aujourd'hui, on va vous parler, une fois n'est pas coutume, de Frostgrave. On a fait, vous le savez, on vous en a déjà parlé. Au club, on organise des journées à thème. Il y a des membres du club qui sont responsables des règles auxquelles on joue. En l'occurrence, moi, je suis responsable de la partie Frostgrave. Donc le responsable, c'est quoi? C'est celui qui, bien sûr, doit lire la règle, bien sûr, doit la connaître, mais surtout, il doit faire vivre ce jeu au sein du club. Et pour ce faire, eh bien, on a une petite mission, c'est au moins d'organiser une fois par an une journée dédiée à la règle. Et pour ça, on va organiser des scénarios, on va essayer d'avoir un maximum de monde. Donc on n'est pas dans un mode tournoi, hein, c'est vraiment au sein du club. Et on avait déjà fait une première journée qui avait super bien marché. Et donc aujourd'hui, on vous propose un retour sur la deuxième journée. Fred, comment tu as vécu cette journée? Alors déjà, ça faisait très plaisir cette deuxième journée. Ouais. Et ce que j'avais trouvé drôle, c'est que effectivement, sur nos journées à thème, on demande aux joueurs s'ils veulent s'inscrire. Les fausses grèves, je crois qu'il y a eu 10 joueurs dans la journée, c'était bouclé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une règle qui plaît beaucoup. C'est facile à prendre en main. On peut jouer avec plein de types de figurines. On peut vraiment s'éclater. Puis bon, je vous l'ai déjà dit, mais moi je suis un rôliste, donc Frostgrave, ça me parle. J'adore ça. Alors, on est sur une vidéo un petit peu particulière. Je voulais effectivement revenir sur cette journée. On va vous montrer des photos, on va parler aussi des scénarios. Donc je voulais vous faire part un petit peu de comment j'ai organisé cette journée. Et si jamais, ça peut être aussi le tuto de quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'organisation d'une journée sur une règle. Eh bien, on est parti. Donc dans un premier temps, comment est-ce qu'on organise ça? Il y a des préparatifs, on verra les conditions, ce que j'ai appelé moi les conditions de départ. On avait tablé sur 10 personnes. 10 personnes, ça veut quand même dire que il faut 5 scénarios, donc il faut 5 tables. Tout le monde ne connaît pas la règle ou connaît pas bien forcément la règle du jeu au sein du club, donc je me suis dit on va faire des règles, on va faire des aides de jeu pour l'ensemble des copains. Je vais vous montrer les différentes tables, on a des décors et on peut être fier de ça, on a quand même des tables magnifiques. Je reviendrai sur les monstres parce que justement dans Frostgrave on peut vraiment se faire plaisir avec plein de figurines qui existent et puis des photos des bandes et puis quand vous préparez tout ça prévoyez du café parce que ça demande du boulot. Bon, faut dire que je suis un petit peu un acharné, hein Fred, je suis un petit peu un acharné aussi. Oui, c'est très bien que ce jeu se dévolue parce que c'est vrai que l'organisation, c'est du taf en amont. Ouais, l'organisation, c'est un peu de taf. Alors, on est parti. Les conditions de départ. J'avais dans l'idée donc de prévoir effectivement 5 scénarios. Et puis, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas faire un scénario aussi 2 contre 2, parce que Frostgrave, c'est aussi un jeu où on peut jouer à 2 contre 2. Donc, je me suis dit, allez, on va préparer des scénarios 1 contre 1, et puis je prévois un scénario 2 contre 2. Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César, et vous avez à l'écran, en fait, non seulement les noms des différents scénarios, mais également leurs sources, parce que je tiens à les citer. Il y a un scénario que j'ai créé de toutes pièces qui s'appelle La fin du permafrost, vous le voyez, c'est marqué Grognard Alsace. Ceci étant, je vous ai mis également des QR codes pour aller directement sur ces liens. Donc, typiquement, la nature se déchaîne, et bien ça fait partie d'une campagne l'hiver vient ça c'est rédigé par les Cargols, donc QR code pour y aller, j'aurais pu mettre un S à les Cargols. La soif de sang, c'est aussi une campagne qui s'appelle l'hiver vient, rédigée aussi par les Cargols, donc vous pouvez aller chez eux. Main droite, main gauche, ça c'est le livre de règles, deuxième édition, ça fait partie de la deuxième partie des scénarios. Assez surprenant ce scénario, je l'ai fait, c'était d'ailleurs la première fois que je le faisais, mais c'était vraiment bien. La tempête de glace, livre de règles aussi, deuxième édition, pareil, deuxième partie des scénarios. Je reviendrai après sur chacun des scénarios pour voir un petit peu ce qu'ils font, etc. La fin du permafrost, je vous expliquerai, c'est un truc que j'avais en tête depuis déjà la première journée. Je voulais vraiment faire ça.
Et les quelques joueurs, dont fait partie Fred, qui ont participé, ont bien kiffé. Et enfin, le scénario 2 contre 2, c'est la tour du roi Lich. On est sur un gros format, du coup il y a 4 bandes qui vont s'affronter. Même chose, c'est pas c'est quelque chose que j'ai trouvé sur le net, c'est la forge ludique. Ça date un petit peu, mais on s'en fout, ça s'adapte très bien. Et même chose, je vous ai mis leur QR code. Il y avait du choix, j'avais organisé tout ça. Fred, un mot sur ces scénarios ou qu'est-ce que tu en as pensé, Alors, toi? plein de choses à dire. Vas-y. Déjà, fait qui était intelligent, c'était que par rapport à l'année dernière, vu qu'on joue une fois par an, ce qui est sympa à Frostgrave, c'est de faire upgrader son magicien à la fin. Oui, Et tu avais dit, pour que tout le monde parte à zéro, du coup, oui, cette deuxième, on repart à niveau 3, et tu avais donné des options d'équipement à tout le monde, et c'était, je trouve, intéressant. oui. Alors c'est vrai que tu fais bien de rappeler ce point-là. C'est vrai que Frostgrave, le principe c'est qu'on a un mode de campagne et notre magicien en fait évolue au fil de ses pérégrinations. Et dans cette deuxième journée, j'avais de nouveaux inscrits qui n'étaient pas là à la première journée. Donc du coup, je pouvais me retrouver avec un décalage. Je pouvais avoir des joueurs qui du coup se retrouvaient niveau 3, voire peut-être même niveau 4 pour certains, et puis d'autres niveau 1. Alors, Oui. même si dans Frostgrave, on pourrait se dire, ouais, niveau 4, niveau 1, il n'y a pas tant d'écart que ça, en fait, comme on joue quand même au D20, le plus 1, le plus 2 qu'on va avoir à gauche, à droite, va avoir quand même un impact important, et du coup, 3 ou 4 niveaux d'écart, ça marque tout de suite la différence. Je voulais pas cette différence, je me suis dit, allez, je mets tout le monde sur un même pied d'égalité, tout le monde niveau 3, donc les petits gars, vous prenez votre magicien, vous le faites évoluer niveau 3, et puis ensuite, j'ai été un peu sympa, c'est vrai. Je vous ai dit, vous avez tel budget pour des objets magiques, tel budget pour de l'équipement, etc. Un petit peu comme si, on venait de faire une journée, et puis derrière, on pouvait s'équiper. Donc tout le monde était content, tout le monde est arrivé niveau 3 et a pu se faire plaisir. Ça, c'est vrai que Oui. ça a été bien C'est vu. cool, c'est bien. Ouais, tout le monde a apprécié ça. Oui. Euh, ok, alors on continue. Parce que je suis un acharné et parce que je suis un rôliste, je me mets dans la place du joueur et je me dis, moi j'aime bien quand j'arrive. Et d'ailleurs, tu fais ça très très bien aussi sur Bolt Action. Et voilà, c'est le petit clin d'œil. C'est que tu nous mets vraiment en situation. Et moi j'aime bien aussi mettre les joueurs en situation. Donc du coup, sur chaque table, le scénario est présenté, je les ai travaillés de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, typiquement ici sur la nature se déchaîne, je vais aller chercher une illustration, je vais aller chercher également, parce que j'aime bien ça, je vais aller chercher un poème qui va parler du sujet. Donc là, on a un poème autour de la nature et c'est du Victor Hugo. Eh bien oui, on va aller faire un petit peu de culture et j'avoue que il y a beaucoup de joueurs qui ont apprécié ça. Voilà, parce que ok, on est des joueurs, ok, on peut être des geeks, mais voilà, c'est toujours bien aussi. Et En puis, effet, hein, en effet, en effet. c'est ouais, non, mais on a eu des joueurs qui ont même effectivement lu les poèmes à haute voix et ont pris beaucoup de plaisir. Donc franchement, j'étais agréablement surpris. Et puis, après, on arrive dans la partie technique du scénario en tant que tel. Le type de déploiement, le type d'objectif, est-ce qu'il y a des règles spéciales? Et vous voyez en dessous, là en l'occurrence sur la nature se déchaîne, on avait beaucoup de rencontres qui allaient être tirées. Et typiquement, il y avait des golems, il y avait des démons, il y avait des choses comme ça. Et vous voyez typiquement les géants de givre. Eh bien, on s'est pas embêté, on a été chercher les géants de givre de Game of Thrones, hein. Sur la table, ça fait tout de suite du bruit. Euh, et puis après, le type de récompense. Donc déjà, voilà, moi je suis joueur, j'arrive, on m'explique, je vais avoir le choix dans les scénarios, j'ai ma bande qui est prête, en plus, voilà, elle est montée un petit peu en niveau, j'ai pris de l'XP, tout ça, ça part bien. Et puis, c'est des nouveaux scénarios, donc du coup, je vais aussi fournir aux joueurs des aides de jeu. Alors, bien sûr, on peut les trouver sur le site du Studio Tomahawk, hein, qui sont les éditeurs de la marque, enfin de la règle. Et puis, j'ai trouvé, parce que j'ai fait pas mal de recherches, j'ai trouvé aussi un site, et je vous mets encore une fois les liens ici, j'ai trouvé un site pour aller faire les cartes. Alors ça marche pour Frostgrave, parce qu'il y a un template pour Frostgrave, mais ça marche aussi pour plein d'autres trucs. J'ai plus tout en tête, mais voilà. Et donc du coup, j'ai fourni
les cartes aux joueurs. Alors typiquement le tableau il était en anglais, j'ai pas pu retravailler dessus, mais j'ai remis le détail et les caractéristiques des monstres. Ça, moi je trouve que c'est important parce que on est quitte d'avoir le nez dans la règle en se disant attends c'est quel monstre, comment il fonctionne, etc. Donc voilà, des aides de jeu. Même pour un débutant, c'est accessible. Ce petit rappel, c'est pratique. Oui, voilà, c'est ça aussi. Même quelqu'un qui pourrait même découvrir la règle en me disant, bah tiens, moi je voudrais tester, aide-moi pour faire mon niveau 3. C'est vrai qu'on a des joueurs vraiment débutants. euh, et en fait, ça marche très très bien. Et c'est vrai qu'ils apprécient aussi ça. Et moi, j'apprécie ça. Quand je connais pas bien la règle, j'aime bien avoir des aides, voilà, sur lesquelles je peux me raccrocher. Euh, j'ai pas envie d'être pénalisé parce que tout simplement je connais pas à fond toutes les règles et que celui qui est en face va les connaître à fond. Et voilà, je suis plutôt dans le jeu moi. Voilà, des aides de jeu, des supports, encore une fois, des infos. Ensuite, toujours dans les aides de jeu, sur chaque table, j'ai fourni une fiche de déploiement. Ok, il y a le déploiement classique, on le connaît, c'est à 3 pouces du bord de table, à 6 pouces des coins, etc. Vous disposez vos trésors, etc. Mais typiquement, Soif de sang, on le voit, on est sur un déploiement complètement différent. Il fallait se déployer dans un arc de cercle de 12 pouces, il y avait un trésor central, il y avait des trésors qui étaient de l'autre côté, etc. Donc, comme on le dit, un dessin vaut mieux que 1000 mots, je préfère faire ça, le poser devant la table, et puis enfin les joueurs ils me disent, ah bah ouais, ok, comment on se déploie, c'est comme ça, c'est facile, et on avance. Donc ça je l'ai fait pour chacun. En tant que joueur, parce que toi, tu gérais. En tant que joueur, il y avait la petite palpitation de quel scénario on allait jouer, sur quel table on allait se retrouver. C'était marrant ça. Ouais. Quelques photos, le briefing parce que bah alors vous me voyez et vous voyez un petit peu voilà qui on est. Je vais prendre ma souris en fait. Je suis là, voilà Fabrice. Fred, est-ce qu'on te voit sur une photo? Non, on te voit pas. Si ici là, tu es là à côté, tu es Fred. Donc là on est typiquement dans notre petite salle au niveau du club. On a une grande salle. Vous êtes déjà peut-être venu à notre rencontre. On a une salle qui est pratiquement aussi grande qu'un gymnase. Mais on fait aussi des tournois, comme on dit, en bas, c'était dans notre petite salle. Et bien pour cette journée-là, à chaque fois, je fais aussi un briefing, c'est-à-dire que je reviens, j'explique le scénario à chacun, je leur donne les aides de jeu, j'explique la table, et puis surtout, c'est l'occasion, si jamais il y a des questions, voilà, s'il y a des points de règle, des questions, des choses qu'on ne comprend pas, de les éluder tout de suite, et puis après tout le monde peut jouer. Donc le briefing, hein, bah, on y va, c'est café, hein, surtout beaucoup de café. Et puis c'était le matin, on était enthousiaste. C'était chouette. Ouais, c'était bien. Et bien maintenant, je vous propose de faire un point sur les différents scénarios. Donc on va les découper, enfin on va les voir les uns après les autres. Ça va être à chaque fois comme ça, je vais vous présenter le scénario et puis des photos pour vous donner aussi une idée de ce que ça peut représenter. La nature se déchaîne, le principe, on a 4 grandes allées au milieu de la table, on a 5 trésors qui sont au milieu, et eh bien on a des monstres qui vont apparaître, qui vont popper, comme on dit, en fonction du résultat du dé. Donc ils peuvent apparaître au centre, ils peuvent apparaître voilà, sur différents côtés. Et puis, voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner. Alors on a joué sur des grandes surfaces, on s'est fait plaisir. Alors forcément le tour 1 on est plutôt sur des déplacements, mais on s'est fait plaisir. Donc voilà, ça c'était la table, la nature se déchaîne avec un mausolée au milieu, et donc il y avait un trésor à l'intérieur, et puis des trésors un petit peu partout comme ça, dans chaque carré et coin de la table. Et c'est pour ça qu'on a pu aussi utiliser des grosses figurines pour jouer. On s'est fait vraiment plaisir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment la même table, hein. Il y a une petite différence de colorimétrie, mais c'est vraiment la même table. On retrouve le mausolée sans son toit au milieu. D'ailleurs ça c'est ma partie. C'est ma partie ça ou pas? Oui, ça c'est ma partie tout à fait. J'avais lancé un mur, j'ai embêté mon adversaire, j'arrêtais pas de créer des murs pour pas qu'il puisse passer, mais j'ai pas eu de bol. Moi j'ai eu des spectres qui sont venus, je jouais là sur la droite et j'avais des spectres qui venaient dans mon dos. C'était assez terrible, vous voyez là, je vous remets une photo. J'ai des spectres qui arrivent là alors que toute ma bande est ici. Et François qu'on voit à l'écran, lui me mettait la pression. C'était vraiment sympa. Voilà, avec le mur de l'autre côté.
on a pu y aller. Donc voilà, d'un peu plus près ce que ça peut donner. Alors comme vous le voyez à l'écran, moi je joue des trolls et j'ai également des espèces de démons dans ma bande. Peu importe, moi j'aime bien jouer un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis là on se retrouve quand même, voilà, j'ai mon gnoll qui est là. J'ai 3 adversaires autour de moi, puis un géant. Hein, voilà. Donc j'essayais de m'enfuir avec le trésor, mais ça s'est pas très bien passé. Ouais, pas de problème. Tu vois pas le problème. Je sais plus, non, tu as pas joué sur cette table, hein, Fred. Non, mais j'ai vu une partie de folie où il y avait que des gros monstres qui sortaient. Oui, c'est ceux qui ont joué après nous. Euh, C'est vrai que c'était de la folie. C'est vrai que c'était de la folie. Parce qu'en fait, dans le scénario, il y a, à chaque fois qu'on touche un trésor, il y a un monstre qui peut apparaître. À la fin, il y a des monstres qui peuvent apparaître. Enfin bref, il y a des monstres qui peuvent apparaître assez régulièrement. On est vraiment. Voilà, c'est la nature qui se déchaîne. Et nous, on a eu un peu de bol. On a eu, si vous le voyez là au fond, un petit peu, il est caché dans le mausolée. On a eu un golem qui est apparu et j'étais assez loin. Mais, mais la deuxième partie, ouais, ceux qui ont joué après nous, c'était de la folie. C'était de la folie. Ils étaient plus à s'acharner sur les monstres que à essayer de sortir les trésors et essayer de survivre tellement il y en avait. Euh, Soif de sang. Soif de sang, un scénario un peu particulier. Que j'ai retravaillé d'ailleurs au niveau du déploiement parce qu'il n'est pas proposé comme ça. Mais je voulais un petit peu aussi contraindre les joueurs au terme de déploiement. Oh, pardon, je reviens. Je voulais contraindre un petit peu les joueurs dans le déploiement. Et donc, on a un déploiement voilà, qui va se faire ici en arc de cercle pour une première équipe, un déploiement dans une deuxième équipe là, les trésors là, et puis un trésor ici. Le principe, on a tout simplement un vampire qui est là et on va avoir des morts-vivants, des squelettes qui vont apparaître et au bout de la 10e apparition, on a le vampire qui vient. La subtilité de ça, c'est que ici, on a effectivement une forêt et que on ne peut pas traverser ici la forêt, c'était intraversable, donc on était obligé d'aller là. Forcément, il y avait une grosse bataille ici, une grosse rencontre, et le trésor ici valait beaucoup plus. Voilà pour le principe. Et voilà ce que ça donnait en termes de photos. Donc on a là la partie centrale. Au fond ici un premier déploiement, derrière les arbres ici un deuxième déploiement, et donc il fallait traverser cette structure pour arriver jusque dans la grotte derrière, dans la caverne où il y avait le fameux vampire. On le voit ici vu de dessus avec voilà, je dirais le cercueil. Mais une belle table, c'est immersif et ça donne envie de jouer. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai que là, tout de suite, les sapins, tout ça, c'est joli, c'est tout beau. Voilà un petit peu ce que ça redonnait. C'est vrai que voilà, j'avais dit bon ben on ne traverse pas ces sapins là, on ne vole pas au-dessus, on ne commence pas à créer des ponts. Vous imaginez que c'est une montagne immense et que vous pouvez pas traverser, sinon de monter par là. Eh bien, il y a eu bataille et il y a eu combat et c'était et ils ont bien kiffé pour pas dire autrement. Ils ont bien aimé, ils ont bien apprécié, ils se sont bien éclatés. C'était cool. Main droite, main gauche. Alors, celle-là, tu l'as fait. Principe de ces scénarios, on a une statue au milieu de la scène. La main droite ou la main gauche, peu importe, mais cette statue va lancer 2 sorts aux figurines qui sont les plus près d'elle. Ça va être un sort de soin et un sort de dégâts. On ne sait pas si elle commence par lancer le sort de soin ou de dégâts. Donc ça c'est défini aléatoirement, mais dans tous les cas, la première figurine se prend aléatoirement soit un soin, soit un dégât. Et la deuxième figurine se prend forcément l'autre. Donc si elle a commencé par le soin, elle se prendra le dégât. Si elle se prend les dégâts, l'autre prendra le soin. Donc c'est marrant. C'est ouais. fort pour casser le jeu. C'était bien. Voilà. Donc là, j'ai fait simple, hein, j'avais fait un espèce de mausolée au milieu, voilà, avec, voilà, j'avais trouvé des trucs que j'avais collés, et puis une figurine que j'avais mis au-dessus. Et là, ils avaient représenté des murs ou du brouillard, je sais plus. C'est ta partie ça, Fred, ou pas? Ah oui, c'est ta partie ça. Ici. En haut à gauche, ça c'est toi ça. J'aurais 2 mots à dire sur ma partie. Allez, vas-y.
Bon, ce qui est sympa à Fausse Grève, c'est d'imaginer un background à son équipe. Et moi, j'ai des Amazones qui sont entourés, protégés du froid. Et j'affrontais Yvan qui jouait. Alors, moi, du coup, je jouais une sorcière et lui, il jouait un devin. Ok. On s'est hyper bien marré. Alors, j'ai fait des jets de cochon au corps à corps. Bon, après, bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. On a fait des petites erreurs. Oui. Mais on a super parti. Ok. Moi, j'ai joué contre Olivier. Et on s'est éclaté, franchement c'est pareil, même si on se dit punaise la table, il n'y a pas beaucoup de décors, etc. En fait il y en avait largement. Il y en avait largement et c'était... Alors avec Olivier c'était assez tendu parce qu'en fait une fois il avait le dessus, une fois j'avais le dessus et ça n'a pas arrêté de faire comme ça. Donc le jeu n'a pas arrêté de basculer soit de vers lui, soit de vers moi. Et je sais pas si c'était lié aux mains gauche, main droite avec les dégâts et les soins, mais la partie elle a fait que ça. Un coup c'était Olivier qui avait la suprématie, un coup c'était moi. Je me disais putain il m'a mis dans les cordes, je vais pas y arriver, ça va être dur, je vais pas réussir à choper le trésor. Et hop le tour d'après ça s'inversait, c'était moi qui avait le dessus et il savait plus comment faire. Enfin c'était vraiment génial, vraiment génial. Voilà, main droite, main gauche. Franchement, je vous conseille ce scénario. Il paraît pas, mais il est très très bien. La tempête de glace. Alors, la tempête de glace, c'est un peu particulier. On est sur un déploiement classique. On met nos trésors de manière classique. Sauf que dans le village, il y a une tempête de glace. Et en fait, il y a des pics de glace qui vont virevolter dans cette tempête. Et en fait, à la fin de chaque tour, chaque adversaire va désigner une figurine adverse pour pour pouvoir lui dire tiens, c'est toi qui reçoit les dégâts du pic de glace. Et mais ça peut être aussi une de ses propres figurines, hein, c'est précisé dans le scénario. Enfin bref, du classique, mais avec encore une fois une touche de sympathique. Donc voilà, on a construit le village. Même chose, on était sur une grande carte parce que c'est aussi sur cette carte qu'on a fait après le roi Lich. Je tiens à préciser que les maisons que vous voyez sur cette photo sont faites main. C'est un décor fait complètement à la main. Hein Fred, c'est ça hein? C'est les maisons du club pour Bolt Action pour jouer en Alsace. Exactement, puisque nous sommes en Alsace. Mais c'est un des membres du club qui a créé ces maisonnettes. Elles sont magnifiques. En plus, on peut enlever le toit, on peut se mettre dedans. Enfin bref, c'est top. Alors, la fin du permafrost. Le dernier des 5 scénarios 1 contre 1. Ah, je l'ai fait aussi, celui-là. Celui-là, tu l'as fait aussi. Celui-là est hyper marrant. Alors, j'avais, dans la première journée, j'avais déjà créé des décors, j'avais créé des étagères, je m'étais fait plaisir, etc. Et puis, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je me suis dit, enfin, je voulais quelque chose où le décor était mobile. Je me suis dit, je vais reprendre le décor que j'avais fait pour la bibliothèque, puisqu'ils sont montés sur des zones un petit peu comme ça, hein. J'ai découpé dans du carton plume, puis j'ai construit des faux murs, vous verrez sur les photos. Et je me suis dit, au début de chaque tour, chacun des restants de la bibliothèque, puisqu'en fait c'est une bibliothèque en ruine, et je me suis dit, mais au final, si jamais le sol venait à avoir des soucis, eh bien ces décors bougeraient. Et donc, chaque partie du décor, au début de chaque tour, on va lancer 2 dés, et on va définir d'une part une rotation et un mouvement. C'est-à-dire que typiquement, si sur mon premier dé, je fais, je sais pas moi, 13, eh bien 13, 13 c'est impair, donc ça va être dans ce sens-là, et de 90 degrés. Et puis mon deuxième dé, si je fais 2, je sais pas, 2 c'est pair, donc ça veut dire que j'avance, et j'avance de 1 pouce. Donc typiquement, on pourrait avoir quelque chose, une pièce comme ça, qui va tourner de 90 degrés et qui va avancer d'1 pouce. Autre règle, forcément, puisque le décor, l'environnement bouge, eh bien, si on a une figurine qui se retrouve coincée entre 2 parties, j'avais mis, voilà, si une figurine se retrouve coincée entre les 2 plaques, elle subit immédiatement une attaque de corps à corps à plus 5. On est quand même des magiciens niveau 3, il fallait quand même quelque chose d'un peu sympa. Donc, voilà ce que ça donnait, et puis je te laisse peut-être en parler aussi. Vous voyez les petites flèches sur les décors qui pouvaient bouger. Et donc,
je voulais jouer sur cette table, donc le hasard a bien fait les choses, hein. Oui, Les décors que tu as faits sont très jolis, et puis on se croit vraiment dans une bibliothèque magique où les murs bougent. oui. Et ce qui devait arriver arriva, c'est vraiment. Je joue contre François, il me pique le trésor, et il y a un mur qui se met juste entre lui et moi, impossible de le poursuivre. C'est vraiment marrant, quoi. C'est vraiment un super scénario, celui-là. C'est un de mes préférés. Ok. Donc, bah d'ailleurs, ça, c'est une photo de ta partie. On reconnaît tes Amazones. Là, Ouais, on a tes Amazones. Et effectivement, on voit que bah, déjà, il y a des choses qui ont bougé. Et puis, on peut se retrouver autant avec énormément de décors d'un côté, puis d'un coup, du vide complet. Et puis bah là, on peut se faire plaisir, hein. Les lignes de vue, là, c'est terrible, alors qu'au départ, c'est bien, bien construit. Euh, donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Et c'est vrai que les personnes qui ont joué dessus ont vraiment, vraiment beaucoup aimé. Scénario supplémentaire, la tour du roi Lich qui a été joué l'après-midi. Gros scénario, deux bandes de deux, enfin deux fois deux bandes qui s'affrontent, donc du 2 contre 2, avec une grosse tour au milieu, des trésors à chaque étage de la tour, plus des trésors à mettre un petit peu partout. Bref, ça a canardé dans tous les sens. Et puis des effets spéciaux au début de chaque tour. Encore une fois, c'est un scénario que vous pouvez retrouver sur internet. Merci à ceux qui l'ont créé. Voilà le déploiement que moi j'ai proposé. Ils n'avaient pas forcément proposé de déploiement, mais je me suis dit, allez, on va mettre l'équipe A dans un coin, l'équipe B dans l'autre coin du ring, pour pas dire autrement, et puis en avant. Et j'avais précisé que les sorts étaient alliés pour les deux équipes. Donc ça permettait aussi après d'aller faire euh, comment, des combos entre les joueurs. Et donc voilà, donc on était revenu sur la table classique, sauf qu'on avait mis la grosse tour que vous voyez ici, on l'avait mis au centre et puis on avait redisposé un petit peu les maisons. Mais voilà, pareil, c'était top. l'avantage de la Grosse Tour, c'est qu'elle se démonte en quatre, on peut jouer dedans. Ouais, c'est une tour game, ça. Ouais, C'est une ancienne tour Games Workshop, oui, ouais, c'est ça. Donc que j'ai oui, habillé avec des décors HeroQuest, mais ça le fait. oui, ça le fait. Ouais, on peut. C'est aussi l'avantage de cette tour, c'est qu'on peut la désolidariser. Et Voilà, du coup, on met des trésors à chaque étage, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis enfin, des photos de nos différentes bandes. Merci parce que je crois que c'est toi qui as pris les photos de toutes les bandes, non? et je pense toujours à le faire, oui. Voilà. Donc, voilà, les photos un petit peu de chacun. On retrouve tes Amazones ici. Bon, il y en a certaines qui sont un petit peu floues, mais c'est pas très grave. Vous retrouvez la bibliothèque avec. J'ai même été jusqu'à créer des fausses potions là derrière. C'est vrai que je me Ouais, suis. c'est beau. C'est assez de délire. Les nains d'Olivier, voilà. Je ne sais plus à qui appartiennent toutes ces bandes. Ici, c'est la mienne avec Non. les gnolls et le chef gnoll, là, le démon. Et puis mes deux magiciens. Euh, Ah, Moi, j'en ai fini, mais voilà, on peut discuter, Fred. non, mais alors, sur les photos des armées, moi je trouve que c'est ça qui est génial, hein. C'est que tu crées ta bande avec les figurines que tu as envie. Et donc, je sais que Philippe, il joue des anciens elfes noirs Warhammer. Ah oui, là. Et Laurent, il joue du Seigneur des Anneaux. Enfin, tout est possible. Moi, je joue des figurines en impression 3D. Voilà, c'est vraiment sympa de faire sa petite bande comme ça, de les personnaliser, de la faire vivre. Oui, Donc, parce on que a hâte de faire décembre 2023. oui, parce qu'en plus, on essaie de se mettre dans les conditions où on joue quand il fait froid. Et oui, en décembre toujours. Oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai presque envie de dire les deux seules obligations, alors même s'il y a des bandes hein, qui sont définies, qui existent pour Frostgrave, etc., et pour toutes les extensions, parce qu'il y a une multitude d'extensions, Oui. eh bien, en fait, moi, on est venu me demander aussi si on pouvait jouer avec telle ou telle figurine. Moi, j'ai dit, la seule chose, c'est respecter la taille du socle, parce que ça, c'est quand même important pour Oui. les mouvements. Et puis, faites qu'il y a un petit peu de WYSIWYG, c'est-à-dire que si vous avez un archer, qu'il ait un arc, ou si c'est un Oui. arbalétrier, qu'il ait une arbalète. Parce que il y a quand même ces distinctions-là, c'est-à-dire une arme lourde, quelqu'un qui a un bouclier, pas de bouclier, il y a quand même des impacts, et donc pour la lisibilité de la partie, c'est quand même mieux. Au-delà de ça, on peut faire ce qu'on veut, faisons-nous plaisir, quoi. Hein, Olivier, on le voit, il a ici un l'archer, puis là il a l'arbalétrier sur les nains. Il va avoir ici avec le bouclier. Il y en a qui ont deux armes, pas de bouclier. Enfin voilà, c'est.
Moi, c'est pareil chez moi. Il y en a qui ont, voilà, lui, il a une arme lourde, l'autre, il a un bouclier là-bas qui lève, etc., quoi. Donc, non, mais ouais, c'est ça, c'est aussi un gros avantage, c'est qu'on se retrouve avec des bandes qui sont vraiment différentes, Personnalisé, je ouais, trouve, hein. personnalisées, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Faut que je finisse les petits socles là oups, de mes deux magiciens là. Ça sera tellement plus beau. Et puis on peut voir, on a mélangé socle rond et carré, ça nous a pas dérangé plus que ça pour jouer, hein. Oui, oui, c'est vrai que j'arrête pas de revenir, mais oui, voilà. Après, enfin, là, je sais plus. C'est peut-être ça, c'est peut-être d'ailleurs Laurent où il y a du carré et du rond. Alors oui, idéalement, on va essayer que toute la bande ait le même type de socle. Mais bon, encore une On fois, voilà. va s'arrêter là-dessus. On n'était pas en mode tournoi. On est d'abord sur du jeu, d'abord sur du fun, et ça a été le cas. On a passé une super bonne journée. Donc, Oui, c'est vrai que la journée faute vert, c'est une journée qui est vraiment très agréable, je trouve, qui est vraiment sympa. voilà. Donc, oui, je pense qu'on refera une troisième journée. De toute façon, c'est même pas, je pense. On fera une troisième journée forcément fin 2023. D'ici là, il y a plein de choses au programme. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à passer nous voir, hein, et puis à nous contacter, voilà, si vous voulez savoir un petit peu ce qu'on fait. Euh, sur notre agenda futur, typiquement, pas plus tard que ce samedi. Donc on sera le combien ce samedi? Le 21. Le 21. Donc le 21, c'est toi qui fais ta journée Bolt Action. Voilà, c'est ça. Entraînement pour le tournoi du 15 au 16 avril. C'est ça. On a après en février, on a notre ami Ludo qui nous fait une journée briscard. Donc là Le aussi, 25, oui. ça me fait bien plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas rejoué à briscard et j'ai refait une partie samedi. Oh, me remettre dans la règle, ça a été, ça a été un petit peu laborieux. Mais voilà, très 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 content de retourner faire un tour avec les pirates, c'était top. Et donc cette journée, je l'attends avec impatience aussi. Et puis, donc ça c'est février, et puis en mars on a carrément un tournoi, toujours Ludo qui organise, et là ça sera autour de Malifaux. On a quoi? On a la grande mêlée aussi qui arrive, on a des choses, on a pas mal de choses nous aussi Fred. On a quoi encore? J'ai perdu Fred. Moi, je t'entendais plus. D'accord. Mais voilà, Ouais, c'est pour pas les mal, choses à venir. pas mal de choses. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de profiter de cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté des informations. Eh bien, je vous dis salut et à bientôt. Salut Fred. Salut Fab.